Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous voulez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal. Hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment. Hein, avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe. Hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis, ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte. Que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Donc toujours, comme d'habitude, je commence toutes mes vidéos par la même chose. Le signe opposé polaire, c'est le Sagittaire. En numérologie, vous avez eu le 2. Hein, donc c'est tout ce qui est union, association, ça correspond aussi à certaines sensibilités, on va voir ça après. Hein. Je vous présente aussi la carte d'une très belle araignée. Alors j'espère qu'il n'y a pas de arophobie, hein, vous m'avez compris, ceux qui ont peur des araignées tout simplement. On va voir un petit peu la symbolique, ça concerne tout ce qui est un peu les responsabilités, que le rêve se transforme en réalité. Ça peut être une bonne chose, hein, un nouveau regard sur l'horizon, une autre façon de voir un peu l'au-delà, hein, l'au-delà de votre chemin. Peut-être là aussi, hein, si vous avez des capacités. Alors ensuite, nous avons eu, donc pour le tarot onirique, nous avons le 5 de bâton. Hein.
Pour l'oracle des archanges et des pierres, vous avez eu la sugilite, ou non, sugilite. Hein. Donc je vous lirai le message aussi qui est en dessous. Hein. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. On va voir parce que ça correspond à d'autres choses aussi. Hein. Pour le tarot quotidien, vous avez le pouvoir de choisir. Donc c'est pour ça. Les deux cartes sont bien en rapport. On va voir ça avec le reste. Donc dans les cartes du karma, vous avez eu l'ange gardien de la terre. Très très bon signe. Et enfin, la fameuse carte où vous poserez une question en fin de vidéo. Alors, est-ce qu'elle aura un rapport avec ce que je vais vous dire ou pas? Ça, on va le voir. Moi, je pense pas trop parce que j'ai la réponse. Je pense que ça peut être un sujet complètement... vous avez une autre question. Bon, je vais peut-être vous parler de boulot et vous avez une question sur la famille. Donc, vous voyez. Hein. Donc, ça, après, à vous d'adapter la fameuse réponse. Alors, pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes. Donc, on a eu cette fameuse belle petite araignée que voici, que voilà. Bon, ça, cette semaine, vous allez, comment dire, on peut pas parler d'un combat, mais je veux dire, vous allez vraiment être en action vers un seul but, une seule direction, on va dire, entre guillemets. Bon, quelque chose que vous êtes fixé ou pas, ou suite à un événement, hein, que ce soit dans la famille, les amis, le boulot. Donc là, en même temps, il y a ce côté vraiment union pour, je veux dire un grand mot, mais pour combattre. Hein, et vous allez, je pense, ou rencontrer ou chercher, je ne sais pas, après à vous de voir, des gens ou des dossiers qui correspondent aux vôtres. Hein. C'est-à-dire que vous allez chercher des gens qui ont la même ambition que vous. Hein, ou qui sont dans la même situation. Alors je dis pas forcément qu'ils ont le même problème, mais en plus, cette semaine, vous allez avoir un petit peu ce sentiment, je dirais pas d'être seul, mais que ce à quoi vous faites face, ce à quoi ce que vous voulez changer, ce que vous voulez dire, vous allez penser que vous êtes plus ou moins seul dans cette situation-là. Et en fin de compte, non, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont pas forcément le même problème, mais qui ont les mêmes interrogations, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes désirs, et qui veulent aller, bon bah je sais pas, moi, vous voulez faire le tour du monde en camping-car, bon bah vous allez vous renseigner, c'est pas courant, bon il y en a pas mal, mais bon, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que vous allez vous mettre en contact ou vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même situation et en même temps ça va être une façon de vous unir. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec le chiffre 2 on parle d'unification, d'association, mais en même temps, bon ça parle aussi de sensibilité, mais c'est-à-dire que vous allez avoir entre guillemets on va dire soit le même problème, le même projet, les mêmes interrogations, les mêmes envies, donc automatiquement voilà vous allez entre guillemets faire front commun par rapport à pas une particularité, mais bon voilà, je veux dire quelque chose qui n'est pas forcément courant, hein, qui fait pas partie de la majorité entre guillemets. Hein. Donc c'est pour ça que là, vous allez vraiment, ça va être vraiment un travail. Bon, je pense que c'est surtout au niveau du boulot, hein, mais après à vous d'adapter les choses. Et en même temps, il y a ce côté créatif. Hein, il y a vraiment le fait de coopérer avec d'autres personnes. Alors évidemment, quel que soit le métier, on a toujours besoin de d'autres gens. Mais là, c'est vraiment, vous faites partie, entre guillemets, de la même corporation. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment avoir cette solidarité, c'est vraiment ce côté de réunification pour aller mieux de l'avant, c'est-à-dire que ce que vous voulez faire, ou ce que vous voulez dire, ou ce que vous voulez mettre en action, ou qui a déjà été un petit peu préparé, euh, vous dites en fin de compte, bon, je peux le faire seul, mais ça serait encore mieux si je m'associe avec des gens, ou si j'en parlais à des personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc un peu pour réunir, comme dire, l'union fait la force.
Et je pense que ça vous permet d'aller plus loin, plus vite, et que, bon, peut-être d'obtenir des renseignements que vous n'auriez pas eu si vous y étiez tout seul. Hein. Peut-être que parmi le groupe, bah, une personne peut vous favoriser pour avoir telle ou telle fiche, faire avancer le dossier plus rapidement, avoir des informations plus précises, et peut-être plus, entre guillemets, indiscrètes, si on peut dire ça comme ça. Hein, bon, voilà, je veux dire, après, à vous d'adapter. Donc, en plus, je pense que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, vous avez, en même temps que vous voulez vous unir, enfin, avoir cette sorte d'association, mais c'est pas pour autant que ça soit 50 000 personnes, hein, ça peut être une ou deux ou trois personnes, c'est pas la peine, c'est pas forcément un gros groupe, mais en même temps, ce qui, ce qui est bien, c'est que vous avez cette fameuse, comme le dit, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, c'est, même si vous vous associez avec les autres, vous n'êtes pas en demande. Je veux dire, vraiment, il y a vraiment ce côté de coopération, de coalition, mais il n'y a pas, c'est pas vous demander quelque chose, vous n'êtes pas en position de demandeur dans le sens où ça pourrait, entre guillemets, vous affaiblir. Hein. Je dirais plutôt au contraire, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'union fait la force. Et avec l'ange gardien de la terre, comme je disais, c'est vraiment, là c'est le succès, donc c'est vraiment, vous atteignez vous allez vers vos objectifs. Voilà. Ouais, et en plus, il y a vraiment la réussite dans ce que vous entreprenez. Hein, donc c'est pour ça. Mais pour vraiment atteindre, entre guillemets, l'osmose et puis vraiment le but ultime, on va dire, vous avez quand même besoin des autres. Hein. Vous avez besoin de ces associations, de cette unification. Hein. Donc, donc n'hésitez pas, entre guillemets, à demander conseils, aide, mais c'est pas de l'aide là que vous aurez, c'est vraiment une collaboration. Vraiment, il y a une histoire de force, mais commune, quoi. C'est surtout ça hein, qui est. Alors, je vous lis la fameuse carte des archanges et des pierres. Hein. Donc là, c'est réappropriez-vous votre pouvoir divin. Bon, après, chacun sa foi, hein, je veux dire. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Ça rejoint un peu, même beaucoup, la carte où vous avez le pouvoir de choisir. Donc c'est vraiment ce côté-là. Même si, bon, même là, on pourrait croire que la carte dit le contraire, mais même si vous êtes avec les autres, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une cohésion. Vous n'êtes pas en position de demande, c'est ça. Hein. Donc vous avez vraiment ce pouvoir de faire et d'aller vers où vous voulez, mais pas tout seul. Hein. C'est vraiment ça qui ressort cette semaine pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Donc maintenant nous allons voir la fameuse question avec la carte mystère. Donc à vous de vous poser la question. Et je pense que ça n'a pas du tout de rapport avec ce que je viens de vous dire. Donc ça concerne autre chose. On y va? Donc c'est rétablissement. Alors rétablissement, ça veut dire, bon, ça peut être aussi bien une meilleure santé, mais une meilleure situation. Hein. Et je pense que là, bon, si on veut faire une corrélation avec les autres cartes, bon, avec l'ange gardien de la Terre, ça peut être quelque chose qui était mal parti et qui se remet bien sur les bonnes rails. Ça peut être ça aussi le rétablissement. C'est pas forcément qu'au niveau de la santé. Hein. Moi, je le sens surtout. Je pense que c'est sur une situation qui se remet en bonne position. Je pense que c'est surtout ça. Hein, je veux dire, tu étais à deux doigts de divorcer, puis en fin de compte, non. Hein. Donc je blague. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là, quand j'entends rétablissement, c'est vraiment ce côté, on se remet dans la bonne position, dans la bonne direction, on retombe bien sur ses pieds. Hein, c'est un peu ça. Donc maintenant, en direct live, pardon, la fameuse petite oracle des archanges. Ah bah décidément, exactement la même carte que celui d'avant. Donc c'est l'archange Melchisédère. Donc je vous lis hein, le message. Compréhension ésotérique et spirituelle. Donc après, chacun ses croyances. Donc vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc ça peut être aussi
une façon de voir. C'est peut-être pour ça aussi que, comme je disais, vous aviez une nouvelle façon de voir les choses. Bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu le côté, pas particulier, mais un petit peu rare. Et donc, peut-être que vous allez rechercher des gens qui ont la même façon de penser. Et tout ça. Donc après, à vous d'adapter ce message à la situation. Namasté.